Aujourd'hui, je vous fais un cours 101 sur les acides du vin. Vous vous souvenez, je vous avais parlé des tanins. Si jamais vous n'avez pas vu cette capsule, je vous invite à regarder dans les archives d'il y a 1 ou 2 semaines. Mais quand on parle d'équilibre dans le vin, il faut aussi parler d'acidité. Et dans l'acide, on a 6 acides différents. Alors, on s'en va vous expliquer d'abord les 3 premiers acides qui se trouvent naturellement dans le vin. Le premier acide, c'est l'acide malique. L'acide malique, on le trouve déjà dans le raisin avant même qu'il commence à se former. C'est l'acide le plus incisif, le plus vif, le plus mordant. Celui qui va vraiment vous marquer sur les papilles. Donc c'est un acide qu'on trouve également naturellement dans la pomme. Pensez à une pomme pas trop mûre justement, on a cette acidité très 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 vif. Le second, c'est cette acidité citrique. Alors son nom l'indique, on est vraiment sur le côté un peu plus gourmand dans l'acidité, un acide juteux, un peu plus doux, moins agressant, qu'on retrouve dans bon nombre de beaux blancs. Et on a ce côté très, très juteux, très goulayant. Troisième acide, c'est l'acide tartrique. C'est l'acide le plus recherché dans les acides qu'on trouve naturellement dans le grain de raisin. C'est un acide qu'on a dans tous les grands vins qui apparaît lors du mûrissement du raisin. D'où l'intérêt de bien choisir sa date de vendange et d'avoir un raisin bien mûr. C'est une acidité qui est très rectiligne, qui va porter en longueur. Donc c'est vraiment l'acidité qui va être là sur les vins les plus nobles. Donc juste après ces 3 acides naturels du raisin, on a des acides qui vont apparaître lors de la fermentation. Et oui, lors de la fermentation, 3 acides. L'acide acétique, c'est le vinaigre, c'est celui qu'on ne veut pas, donc on ne va pas en parler. C'est le seul acide qu'on peut sentir au nez parce qu'il va vous brûler le nez. On parle d'acidité volatile même dans le jargon. Ensuite, on a l'acidité succinique, quasiment inexistante au niveau de la dégustation. Et on termine avec un acide très recherché, dépendant du style du producteur, c'est l'acide lactique. Son nom l'indique encore une fois, on a une fermentation qui s'appelle la fermentation malo-lactique qui transforme l'acide malique, très incisif dont je vous parlais juste avant, en acide lactique, un acide beaucoup plus doux et qui donne un goût légèrement lacté, une texture très gras, très onctueuse sur la langue. Donc pensez à un bon Riesling d'Alsace, on a cette acidité malique naturelle, très vif, et un beau chardonnay de Bourgogne, on a ce côté un peu riche, onctueux, beurré, et c'est vraiment l'acidité lactique. Donc on a fait le tour avec ces 6 acides du vin. Ça vous permettra de comprendre un petit peu mieux justement l'analyse de l'équilibre dans le vin. N'oubliez pas que ce qu'on aime beaucoup dans l'acidité, c'est ce côté qui fait saliver, qui est rafraîchissant, qui est agréable. Donc je pense que c'est à peu près ça. Si vous avez des questions, écrivez-moi sur Facebook. Si vous avez aimé ça, et bonne semaine!